Jamais dans la Bible, Jésus n'a donné un autre nom à sa mère qu'en l'appelant par femme. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question de savoir pourquoi? Pourquoi Jésus appelle sa mère femme? Vous voyez dans les Écritures, en Genèse au chapitre 2, quand Dieu crée Adam et sa compagne, alors qu'ils n'ont pas encore péché, alors que Adam est dans l'innocence adamique, alors que Adam est assumé par l'esprit, alors que Adam est dans une communion substantielle et essentielle avec l'esprit, parce qu'il n'y a pas de voile entre Adam et Dieu. La Bible dit que Dieu, à l'heure du soir, Dieu descendait dans le jardin en Éden et il se faisait le compagnon d'Adam. Adam touchait Dieu. Adam voyait Dieu sans qu'un voile ne sépare Adam de Dieu. Adam goûtait Dieu. Goûtait et voyait comme est bon le Seigneur. Adam sentait Dieu. Il était la bonne odeur de Christ déjà. Cet Adam innocent, cet Adam dont le jugement n'est pas corrompu, prophétise. Quand Dieu lui donne une compagne, il dit, on l'appellera femme. La mention donnée à sa compagne, c'est femme. Femme est l'appellation par laquelle Adam désigne la compagne innocente. Celle qui est conçue sans péché à l'origine s'appelle femme. On désigne la femme innocente désignée par la parole de Dieu en Genèse 2,15, c'est femme. D'où vient alors qu'il est difficile pour des gens de comprendre que Marie est l'Immaculée Conception. On dit, mais est-ce que c'est écrit quelque part? Mais c'est écrit. C'est écrit. Parce que la femme immaculée, ça veut dire celle qui n'a point de souillure en elle. C'est celle-là que Adam appelle femme. Ève est la mention ultérieure au péché par laquelle Adam a appelé sa compagne. C'est quand les deux ont fini de pécher que Adam a dit, on l'appellera femme parce qu'elle est devenue la mère de son premier enfant, de son second enfant et de son troisième enfant. Celle qui a mis au monde un être humain. Mais celle qui a mis au monde un être humain, Ève, c'est celle qui a déjà péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais dans la Bible, chaque fois qu'il est question d'elle, le langage par lequel le Christ désigne cette femme, cette personne, sa mère, c'est femme. Parce que elle convoque à l'esprit de l'Église que si le Christ est le nouvel Adam, Marie est la femme conçue sans péché, préservée du péché. Donc l'Immaculée Conception de Marie est déjà figurée dans la mention par laquelle le Christ la désigne. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comment se fait-il qu'il y ait un mystère entre toi et moi? Paul dit que le Christ est le nouvel Adam. Ce qu'il nous a dit par ricochet, c'est que Marie est la nouvelle Ève. Ève devient nouvelle. Et cette femme est distinguée entre toutes les femmes. Voilà pourquoi Élisabeth, là encore, pas Élisabeth en tant qu'individu, prise à part, mais remplie de l'esprit. Vous savez, la mention remplie de l'esprit a un sens. C'est une façon de signifier que ce qui va venir d'elle n'est pas le fruit de son intelligence ou la perception de sa pensée, mais cela lui est donné par un ailleurs qui est Dieu lui-même. C'est Élisabeth remplie de l'esprit, debout,
plus assise et couchée, pas réduite dans les dimensions de son être, limitée, mais portée par l'esprit prophétique qui parle de la part de Dieu et dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire, tu es différente de toutes les femmes. Et le lieu de la différence, c'est que tu es conçue différemment. Tu es immaculée conception. Alors, tu deviens capable de porter le germe divin qui est dépouillé de toute souillure. Comment ai-je le bonheur, le privilège que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. Dans les paroles de la salutation de l'ange à Marie, l'ange lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La mention comblée de grâce est une mention fondamentale. La grâce, la charis, c'est ce qui porte, rayonne de la lumière de Dieu. C'est ce qui est de la nature de Dieu. C'est ce qui est Dieu. Parce que la charis par excellence, la grâce par excellence, c'est le Christ lui-même. Marie comblée de grâce, Marie remplie de Dieu. Donc, si Marie est comblée de grâce, il ne peut exister en elle de la disgrâce. Si elle est comblée, si elle est remplie, il ne peut exister en elle de la disgrâce. Donc, tout en elle se confond avec la grâce. Mais là où il n'y a pas de disgrâce, en français, bon français, on dit que tout est lumière. C'est le sens de l'expression de la mention Immaculée Conception. Est-ce que l'Immaculée Conception est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Nier l'Immaculée Conception, c'est faire injure au Christ venu dans la chair. Vous comprenez ça? C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous ne confessons pas le Christ quelconque, mais nous confessons Jésus-Christ venu dans la chair.